Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique dans notre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Pas Ben, il n'est pas là en vacances, le salaud. Pierre derrière la caméra et moi-même Romain pour vous présenter tout ça. Du coup, on va plonger dans le cœur du sujet, let's go. On va commencer par la petite sortie jeu de cartes à jouer, à collectionner, on fait à la fin, on le fera au début. Et du coup, ce sera hop, la sortie Pokémon, la nouvelle extension Force Temporelle est dispo. Du coup, boîte de boosters, les boosters à l'unité, les tripacks comme d'habitude. C'est dispo dès aujourd'hui. Ensuite, on va continuer avec, hop, c'est juste devant, avec du JDR, du jeu de rôle. Parce que si vous n'êtes pas au courant, on a un peu agrandi notre rayon. Il y a beaucoup de choix maintenant, un peu plus, y compris des figurines, des tours AD, tout ça. Et du coup, on va suivre un peu plus l'actualité jeu de rôle. Et du coup, il y a celui-là qui nous a tapé dans l'œil, Neverland. Du coup, dans l'univers de Peter Pan, forcément. Plus adulte, c'est pas parce que c'est Neverland que c'est pour enfants. Et du coup, dans ce bouquin, vous allez voir tout ce qu'il faut pour jouer. Il y a une campagne prévue en mode bac à sable. Du coup, vous avez beaucoup de choses de possibles à faire. Du coup, ça nous a plutôt bien plu. Du coup, si vous êtes amateur de jeux de rôle et que vous aimez bien l'univers, n'hésitez pas, c'est dispo aussi. Hop, c'est tombé, on va en parler tout de suite. Les nouvelles boîtes de Mindbug. C'était plutôt attendu. Les voici, deux nouvelles boîtes, à savoir qu'elles servent de standalone, c'est-à-dire de boîte de base. Vous pouvez juste acheter une boîte et jouer à deux joueurs, ou elles peuvent servir d'extension si vous avez la première, ou si vous achetez les deux, vous pouvez tout mélanger, jouer jusqu'à 4, 6, X joueurs par rapport au nombre de boîtes. Dans chaque boîte, que des cartes différentes. Pour ceux qui ne le savent pas, Mindbug, c'est un petit jeu de joueurs très minimaliste, en mode un peu jeu de cartes à jouer collectionner, un peu Magic. C'est une partie vraiment rapide, c'est 10 minutes. Autour du jeu, c'est très simple. Vous allez soit jouer une carte, soit vous allez avec un de vos monstres, donc parce que toutes les cartes sont des monstres, attaquer l'adversaire qui va choisir de défendre ou pas. Toutes les cartes ont des petits effets, des petits combos. Il faut être le premier joueur à liquider l'adversaire au niveau des points de vie. C'est super simple, c'est super rapide, très nerveux. Si vous ne connaissez pas, on vous invite à tester parce que c'est vraiment très cool. On va passer pour le lot de jeux de joueurs, parce que cette semaine on sort du 2 joueurs, donc là ce sera chat de poche, exit les monstres, on va retrouver des petits chats, des petits chiens. Du coup c'est un jeu de 2 joueurs, 1 contre 1, des parties assez rapides aussi, 10-15 minutes. C'est un peu dans le mode jeu abstrait, parce qu'il va falloir essayer de collectionner des tuiles proies, parce que dans cette petite boîte vous avez pas mal de tuiles, c'est ça qui est cool, c'est vraiment très compact mais très bien fourni, le matos est cool. Du coup vous allez choisir un des clans au début de la partie. Sachant qu'on a 6 ou 7 dans la boîte, chaque clan est complètement différent avec les petits pouvoirs pendant la partie et les pouvoirs pour le chef de clan. Et ça vous donne les tuiles que vous allez jouer. Vous allez, le petit truc cool du jeu, mélanger les tuiles des deux joueurs plus les tuiles proies, celles qui vont donner des points, et les mettre au centre de la table en un carré de 4 sur 4 de mémoire. Et 5 sur 5, me dit Pierre dans l'oreillette, et vous mettez face cachée. Et du coup, vous savez pas où sont les proies, vous savez pas où sont vos tuiles, vous savez pas où sont les tuiles de l'adversaire. On va jouer chacun notre tour, mon tour de jeu, rien de plus simple. Je retourne une tuile, et si c'est un chat ou un chien, je vais intervertir sa place avec une autre tuile. Donc les chats c'est que des tuiles dans la ligne ou colonne, deux espaces différents. Les chiens c'est n'importe quelle tuile dans la colonne ou la ligne où on l'a retournée. Et le but du jeu du coup c'est de faire en sorte que vos chats soient à côté de proies pour les capturer, sachant que les tuiles ont des petites valeurs. À la fin de la partie on regarde celui qui a le plus de valeur sur la tuile adjacente des proies. Mais avant de faire ce calcul, les chiens chassent en fonction des flèches qu'ils ont dessus tous les tuiles chats des joueurs, et du coup il va falloir faire attention au cours de la partie de bien positionner les tuiles, de bien faire attention que vous êtes à côté des proies sans être à côté des chiens, etc. Du coup c'est vraiment très cool, c'est un petit jeu abstrait mais très simple, très efficace, mais plutôt bien tactique, hein, c'est l'idée, mais avec ce petit côté de face cachée, ça donne vraiment toute une petite dimension tactique, un peu de mémoire en se disant là il a déjà retourné ça, 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 il doit rester ça ici. Enfin c'est vraiment très cool, et une bonne rejouabilité avec les 6-7 clans, ça on est vraiment très fan, n'hésitez pas, c'est dans la collection avec Solstice qui va arriver plus tard par Lumberjack. Allez, on va terminer par chronologique, donc on va poursuivre avec ceci, un petit casse-tête dans la gamme Puzzle, donc on en a beaucoup déjà. Celui-là c'est le tout dernier, donc c'est un niveau 2, c'est ça, le Keyring. Donc si vous êtes adepte des casse-têtes, n'hésitez pas, cette gamme est vraiment très cool, sur en métal, le matos c'est cool, c'est bien fait. Et au niveau du QT, il y a un peu de tout, ça va de 1 étoile à 5-6, donc si vous aimez vous prendre la tête, c'est très cool. En parlant de se prendre la tête, hop, c'est enfin arrivé, parce que c'est sorti la semaine dernière, mais on a eu des petits retards de livraison. Chronologique Paris 1920 et enfin dispo chez nous. Du coup on le compare beaucoup au Cluedo moderne, et effectivement c'est une très bonne comparaison parce que le but du jeu ça va être de trouver qui a tué la victime,
ou dans l'Opéra de Paris, parce que ça va être le lieu où va tout se passer, mais aussi surtout pas avec l'arme du crime, parce que ça c'est le credo normal. Ici il va falloir trouver le temps, à quel moment la victime a été tuée, par qui, dans quelle pièce. C'est assez simple à comprendre, et en termes de gameplay c'est super simple aussi, mais super intéressant, parce que c'est assez original. À mon tour de jeu, assez simple, je vais choisir une tuile temps, donc qui vont de 1 à 6, parce que ça se déroule sur 6 temps, ou une tuile personnage parmi tous les personnages. Alors là, pour vous montrer un petit exemple, je vais prendre l'aventurière, et je vais choisir une carte lieu qu'on voit ici, donc qui vont représenter tous les lieux qu'on voit ici sur le plateau qui sont dans l'opéra, et assez simplement, je vais faire ceci, hop, comme ça, tac, et ça va me donner des infos. Mais le petit truc du jeu, c'est que l'aventurière, dans cette salle-là, est passée 3 fois dans cette salle, mais moi, je sais qu'elle est passée au temps 3, parce que ça va être l'information que je vais donner à tout le monde quand je vais révéler ma carte, le petit truc vert comme ça. Je vais dire à tout le monde, l'aventurière est passée 3 fois au cours des 6 temps dans cette salle-là. Mais cette information, il n'y a que moi qui vais la noter, qui va la connaître. Elle est passée au temps 3, une des 3 fois. Aussi simple que ça, après je repose, hop, c'est au joueur de jouer qui va faire pareil. Je vais prendre la tuile 5 et je vais poser la question dans cette salle-là. Hop, tac, et du coup, là, un très bon exemple. Là, ça donne aucune information, et du coup, il y a ce petit symbole de je vais rejouer, je vais prendre une autre carte, assez simplement. Et voilà, parfait. Du coup, dans cette salle, au temps 5, je sais qu'il y avait un personnage, ça, je vais le dire à tout le monde, mais moi, je sais que c'était le personnage. C'est le chauffeur. Voilà. Aussi simple que ça. Le premier joueur qui estime avoir la solution va regarder le petit livret pour voir s'il a bon ou pas. S'il a bon, il a gagné, bien joué. S'il a pas bon, tant pis pour lui, il est éliminé, et on poursuit la partie avec les autres joueurs. C'est aussi simple que ça, c'est assez cool. Le matos c'est plutôt bien fait, comme vous pouvez voir, des petites tuiles de bonne qualité, la DA est vraiment chouette, l'univers par 1920, les années folles, c'est assez sympa. Et vous allez noter vos déductions ici, derrière votre petit paravent. Sachant que le paravent est aussi très bien fait, parce que vous avez tout expliqué dessus. Limite, vous expliquez pas les règles au début de la partie, vous prenez le paravent, vous dites à tout le monde de lire ça, et hop, il sait déjà à peu près tout. Donc c'est vraiment très cool. Dans la boîte, à savoir, 3 petites boîtes comme ça, chaque boîte représente une grande affaire, et chaque boîte contient 5 enquêtes. Du coup, vous en avez 15 dans la boîte, ce qui est déjà pas mal, sachant que c'est parti de à peu près une demi-heure, peut-être un poil plus, des degrés de difficulté évolutifs. Encore une fois, à noter, parce qu'il pense à tout, 2 prochaines boîtes à sortir au courant de l'année, dans des univers différents. Et si vous avez déjà tout bien poncé, en théorie, normalement, ils ont dit que entre chaque boîte, ils vont rajouter sur le net en print-to-play, accès gratuit, des nouvelles enquêtes avec le matos qu'il y a dans cette boîte-là. Donc c'est vraiment cool, parce que ça fait partie des jeux normalement qu'on fait qu'une fois, mais là, vous allez pouvoir le réutiliser plutôt assez souvent. Donc chronologique, nous, on a été grands fans. Du coup, n'hésitez pas, ça c'est vraiment cool. Si vous aimez les petits jeux de déduction et d'enquête, c'est très sympa. Et voilà, on est tout bon. On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ludique à vous.